Alright, can we listen, baby, yeah? Kakuryō no Yadomichi. Aoi est une étudiante qui, comme son grand-père, a la capacité de voir les yokai. Un jour, alors qu'elle cuisinait pour des esprits liés à l'agriculture, un dieu fait son apparition. Il est le maître de l'auberge céleste Tenjinya. Il emmène de force notre héroïne et lui dit que pour rembourser les dettes de son grand-père désormais décédé, elle va devoir devenir sa fiancée. Loin d'être d'accord avec cette idée, elle propose de travailler au Tenjinya pour rembourser la dette. L'anime apprend genre comédie, drame, romance, slice of life surnaturel et pour thème gastronomie yokai. Kobato. Kobato est une jeune fille dont la mission est de soigner les cœurs des gens. Chaque soin remplit une bouteille qu'elle garde toujours avec elle et une fois pleine, son vœu sera réalisé. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème ange, école, magie. Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes. Mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Akushaku Tsuusei. Les personnes croyant à la magie et aux créatures mystiques se font maintenant très rares. Et pourtant, elles existent. C'est ce que nous apprendra l'aventure de Lydia, une jeune fille aux cheveux couleur caramel qui exerce encore le métier de Fairy Doctor. Fairy Doctor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est chargée de résoudre tous les problèmes qui mêlent les fées et les humains. La vie de Lydia basculera lorsqu'elle rencontrera Edgar, un haut noble qui l'engagera comme conseillère dans sa quête pour obtenir une épée légendaire qui justifiera enfin son titre. Mais la situation n'est pas simple et le passé d'Edgar n'est pas des plus clairs. Cette aventure nous emmène dans une Angleterre du 19e siècle, saupoudrée de magie, de suspense et de sentiments. L'anime a pour genre aventure, fantasy, romance et pour thème histoire, magie, triangle amoureux. Et on termine avec Netoge no Yome wa Onanoko Janai to Omota. Hideki Nishimura est un lycéen qui passe beaucoup de temps sur des jeux en ligne. Il décide un jour d'avouer ses sentiments à une jeune femme qu'il a rencontrée dans un jeu, mais ses espoirs disparaîtront lorsqu'il comprendra qu'il s'agit en fait d'un homme se faisant passer pour une femme. C'est chaud, on est d'accord. Suite à cet événement, notre héros décide de ne plus jamais faire confiance aux personnes rencontrées en ligne. Quelque temps plus tard, une fille lui avoue ses sentiments en ligne, et cette fois-ci ce n'est pas un mensonge, puisqu'il s'agit d'une belle lycéenne nommée Ako Tamaki. Elle a cependant un gros problème puisqu'elle n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et le virtuel, ce qui fait d'elle une solitaire isolée de tout dans la vie réelle. Hideki et ses amis de sa guilde vont ainsi tenter de l'aider à aller mieux. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, harem, jeu, quotidien. Kui wa Futago di Warikirinai. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirasaki est très proche de ses voisines Ryumi et Naori Jinkushi. Ces dernières sont des sœurs jumelles aux personnalités très différentes. La sœur aînée Ryumi est un garçon manqué au corps tendre, tandis que la cadette Naori est une ravissante otaku. Au fil des années, les sœurs jumelles finissent par éprouver des sentiments pour notre héros. Par ailleurs, ce dernier développe également des sentiments pour les jumelles, mais tous les trois continuent d'agir comme si de rien n'était jusqu'au jour où un membre du trio fait sa déclaration. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème amour, école, triangle amoureux. My wife has no emotion. Lors de son quotidien éreintant, morne et répétitif, Takuma décide d'acquérir un robot pour l'aider à effectuer les tâches ménagères. C'est ainsi qu'entre dans sa vie Mina et que ce quotidien bascule. L'anime a pour genre comédie, romance, science-fiction et pour thème famille, mariage, robot. Gimai Seikatsu. Lorsque ses parents se remarient, Yuta Asamura, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux sans être trop proches ou conflictuels. Saki, qui est privé de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublé par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux, qui se ressemblent un peu, trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème famille, quotidien, société.
Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde harem. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Outbreak Company, un anime que j'ai trouvé sympa à suivre, plutôt drôle, mais qui reste quand même assez classique. Voici de quoi ça parle. Suite à la découverte d'un portail entre le Japon et le Saint-Empire Eldon, le gouvernement japonais a recruté le jeune Shinichi Kano comme ambassadeur afin de renforcer les relations entre les deux mondes. Ce dernier devra présenter et défendre la culture japonaise mondialement connue à travers les mangas, les animés et les jeux vidéo. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, otaku, parodie. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement.